Nous proposons également le fait que nous abaissions l'âge pour voter à 16 ans. Ce n'est pas une idée gadget. Il faut avoir confiance dans la jeunesse de notre pays. Premièrement, que si certains se disent mais à 16 ans, il n'y a pas la maturité, sachez que le cerveau, et là j'ai le docteur Lafont à côté de moi, le cerveau il devient vraiment mature et définitivement formé à 25 ans je crois. Donc vous voyez, on pourrait, si on utilise ce genre d'argument, dire que même à 18 ans, hein, tout le monde n'a pas encore totalement son organisme en plein accomplissement. Bon, et puis l'argument de dire à 18 ans ils sont sous influence, mais la bonne blague, moi je connais des gens à 30, 40 ans, 50 ans, ils sont toujours sous influence. Et influence de qui? Des sondages. Et là, c'est l'élément fort qu'il faudrait clairement, notamment par une législation à la hauteur du problème, mettre à distance. Nous sommes aujourd'hui dans une sondocratie. Qu'est-ce que j'appelle une sondocratie? C'est le fait que les sondages ont pris le pouvoir. Vous, moi, je m'en exclus pas, je ne fais pas le malin. Hein. Mais quand il y a une échéance électorale, une des premières choses qui amène à la constitution de nos raisonnements, c'est que disent les sondages. On ne nous regarde pas de la même façon, les uns et les autres, en fonction de ce que les sondages ont dit de tel ou tel candidat. Et on voit bien, ça amène à des stratégies après, de pseudo-électeurs stratèges qui composent leur vote non plus en fonction de ce qu'ils croient bon pour le pays, ou ce qu'ils croient bon pour lui, ou pour l'intérêt général, mais en fonction finalement de ce qu'il juge utile, en fonction de ce que les sondages lui ont dit. Est-ce que c'est acceptable ça? Ça ne l'est pas, tu as raison. Qu'est-ce qu'un sondage? C'est souvent le résultat d'une méthode scientifique assez approximative, tenue par des instituts qui bien souvent sont liés à des puissances d'argent, sont dans des stratégies éditoriales vis-à-vis de certains journaux, où il est de bon ton quand tel sondage a dit telle chose, d'éventuellement de dire un sondage qui démonte telle chose parce que ça crée l'événement et ça vend du papier, etc., etc. Et puis de toute façon, quand même les instituts de sondage, bien sûr, ils sont critiquables. Pourquoi ne pas imaginer un moment lors d'une élection? Nous proposons qu'à 60 jours d'une élection, on arrête de publier des sondages. On arrête. Et on se fait une opinion non plus en fonction de ce que soi-disant un tel ou un tel représente dans le dernier horoscope, mais en fonction de ce qu'on croit bon et en fonction de ce que chacun propose. Tout ça, là encore, c'est des choses que nous pourrions constitutionnaliser, je le dis clairement, expliquer clairement qu'il y a, pour la bonne délibération et le bon fonctionnement du débat civique, il est nécessaire que nous soyons des citoyens libres, éclairés, et pas sous influence de l'industrie sondagière. Voilà. Pourquoi ne pas imaginer dans cette nouvelle constitution aussi l'idée d'une règle verte, du fait que serait jugée anticonstitutionnelle toute forme d'activité économique qui épuise la planète plus que ce qu'elle peut reproduire. Ce sera un signal envoyé au monde entier. Bien sûr, on ne réglerait pas seulement les choses uniquement dans l'Hexagone, mais on s'adresserait à tous les peuples du monde pour leur dire, nous les Français, on a fait comme ça. Nous, on pense que c'est non seulement, c'est pas un débat finalement qui est acceptable, c'est pas une chose qui est tolérable, le fait qu'une activité économique détruit la planète qui est finalement notre bien commun à tous. Donc là, ça pourrait être quelque chose de fort, à vocation universelle. Et il ne faut pas attendre que tout le monde le fasse pour le faire, on pourrait nous le dire clairement. Et puis on pourrait constitutionnaliser plein d'autres choses. Pourquoi pas le droit à l'IVG qui doit rester un droit constitutionnel et qui ne peut pas être remis en cause par telle ou telle majorité.